Bonjour et bienvenue à cette capsule de la série Entrepreneurship. Mon nom est Janice Dugas et j'enseigne aux entrepreneurs comment améliorer leur crédibilité, visibilité et profitabilité via le web pour mieux rejoindre leur clientèle qui sont appelés à servir. La thématique aujourd'hui, l'optimisme dans le monde de l'entrepreneuriat que j'ai titré L'entrepreneuriat, Pollyanna et le jeu du contentement. Au cours de ma lecture du livre A Return to Love par Marianne Williamson au chapitre des relations humaines, j'ai été interpellée par une phrase dans laquelle elle cite « Quand quelqu'un me dit « Marianne, tu fais ta Pollyanna », je pense à moi-même si seulement j'étais aussi puissante. » Fin de la citation. Qu'est-ce que ça veut dire faire sa Pollyanna? Pollyanna est le personnage et le titre d'un roman écrit en 1910 par Eleanor Porter, qui a été porté à l'écran en 1960 par Disney. Pour vous mettre en situation, c'est l'histoire d'une jeune fille de 12 ans, joyeuse et optimiste, nommée Pollyanna, qui vient vivre après la mort de ses parents avec sa tante, acariâtre, sévère, au cœur dur. Résolument optimiste face à toutes les vicissitudes de la vie, la fillette s'efforce de toujours voir le bon côté des choses grâce à un jeu psychologique inventé par son père, le jeu de la joie, The Golden Game dans la version originale, qui consiste à toujours trouver de quoi se réjouir dans toutes les situations, aussi mauvaises fussent-elles. Forte de cette philosophie de vie, de sa propre personnalité lumineuse et de son âme sincère et sympathique, Pollyanna apporte tellement de joie aux habitants de la ville où elle habite qu'elle transforme celle-ci en un endroit agréable à vivre. Le jeu de la joie, aussi appelé le jeu du contentement, la protège de l'attitude sévère de sa mère. Ainsi, quand celle-ci lui attribue une chambre mansardée, étouffante et sans aucun ornement, Pollyanna exulte à la belle vue face à la fenêtre. Lorsque la tante punit sa nièce parce qu'elle est en retard au dîner et la condamne à aller manger du pain puis du lait dans la cuisine avec la servante Nancy, Pollyanna la remercie avec enthousiasme parce qu'elle aime le lait, elle aime le pain et elle aime aussi Nancy. Graduellement, Pollyanna initie les habitants les plus découragés à son jeu. Devant l'optimisme vigoureux de Pollyanna, la tante commence progressivement à s'attendrir, quoiqu'avec un peu de résistance, une longue résistance. Pollyanna a foi en ce qui existe au-delà de la méchanceté, de la peur des gens. Elle sait que peu importe leur comportement, leurs paroles, l'amour réside en eux. Et elle leur permet de l'exprimer. En fait, elle exerce le pouvoir du pardon. Son optimisme est contagieux. Puis en très peu de temps, tout le monde est devenu gentil et tout le monde est heureux. Cependant, lorsque la tragédie frappe, elle a un accident, puis elle ne peut plus utiliser ses deux jambes, elle ne peut pas être heureuse et les habitants de la ville se rallient à ses côtés pour l'aider à retrouver sa vision positive de la vie. C'est un film, très bon film à regarder. Quel rapport avec l'entrepreneuriat? Cette question que je me suis posée. Que dirait Pollyanna à un entrepreneur qui a la misère à rentabiliser son entreprise? À bien y penser? Je pense que sa réponse tournerait autour de ces 5 applications. La première, trouver le positif dans chaque obstacle. Plutôt que de voir les obstacles comme des barrières, essayons de trouver les aspects positifs dans chaque situation. Par exemple, si j'ai du mal à trouver du financement, il faudrait que je vois cela comme une opportunité de devenir plus créative et innovante dans mon approche. 2. Fixer des objectifs réalistes mais ambitieux. Nous pouvons nous donner un objectif clair à atteindre. Même si nous rencontrons des difficultés, rappelons-nous que nous sommes en train de travailler vers un objectif qui en vaut la peine. 3.
s'entourer de personnes positives. Entourons-nous de personnes qui sont optimistes et qui nous encouragent à continuer. Les encouragements et le soutien d'une communauté positive peuvent nous aider à rester motivés, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. 4. Rester flexible et adaptable. Les entrepreneurs qui réussissent sont souvent ceux qui sont capables de s'adapter aux changements et aux défis. Restons flexibles et ouverts d'esprit en sachant que les obstacles peuvent être des opportunités pour trouver de nouvelles façons de faire. 5. Célébrer les petites victoires. Oui, les obstacles peuvent être décourageants, mais en célébrant les petites victoires et les progrès que nous faisons à tous les jours, même si c'est un petit quelque chose, chaque jour, nous pouvons maintenir un esprit d'état positif. Cela nous aide à rester persévérants et à continuer à avancer malgré les défis. Dans l'ensemble, Pollyanna encouragerait l'entrepreneur à avoir foi en l'action. Même quand les éléments ne sont pas favorables, en gardant à l'esprit que la réussite peut être atteinte avec le temps et la constance dans l'effort. N'oubliez pas, tout est possible. C'est mon mantra. J'espère que vous avez apprécié cette capsule. Mon intention est de partager mes expériences, mes connaissances, mes histoires, des tutoriels pour que vous puissiez faire grandir votre entreprise et réussir à atteindre le style de vie de vos rêves. L'entrepreneur qui crée sa propre économie change sa vie pour le mieux et conséquemment rend le monde meilleur. Je suis au courriel contact@janicedugas.com et j'aime recevoir vos questions et commentaires. Merci de votre attention et à la prochaine capsule.